Salut à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, vidéo très spéciale, la première que j'espère d'une longue série Serial Deck Builder. J'ai invité Jérôme avec nous. Salut Jérôme. Bah salut, merci pour l'invitation, puis c'est un honneur. Bah écoute, c'est un honneur pour moi aussi. Alors pourquoi j'ai invité Jérôme? Jérôme, c'est un très bon joueur de Commander, donc c'est un copain, je joue avec lui quasiment toutes les semaines. Ouais, c'est ça. Donc bon, il a beaucoup plus d'expérience que moi en Commander, il m'a appris beaucoup de choses. Et alors ce que j'aime bien chez Jérôme, c'est que il a souvent des nouveaux decks, il aime beaucoup monter des nouveaux commandants qui sortent avec les nouvelles extensions, un peu comme moi, mais il le fait un peu mieux que moi. Et donc voilà, aujourd'hui on a voulu l'inviter pour qu'il nous explique un petit peu son style de jeu et surtout un deck bien particulier qu'il va nous présenter aujourd'hui. Mais du coup Jérôme, toi en tant que joueur de Magic, c'est quoi ton histoire? Oula, mon histoire elle est longue. J'ai commencé Magic, j'étais au collège, donc il y a un peu plus de 20 ans. Wow. J'ai commencé avec l'extension Épopée d'Urza. Ok. J'avais énormément de cartes, des cartes la plupart qui sont maintenant dans la réserve list, Ouais. que j'ai toutes perdues. En fait, je les ai toutes vendues lors d'un vide-grenier avant de rentrer au lycée. Et j'ai recommencé à peine il y a 5 ans à peu près, quoi. Ok. J'ai recommencé pour... On était aux environs de Zendikar quand j'ai repris, ou Innistrad. Et puis depuis, j'arrête plus. Ouais, bah écoute, on est ravis de t'avoir aujourd'hui. Alors, ton style de jeu, c'est quoi plutôt? Alors, je vais jouer plutôt contrôle. Moi, j'aime bien contrecarrer les plans adverses. J'aime bien interagir avec la table. Je trouve que c'est la façon la plus fun de jouer au commandeur. Ouais, alors fun, pas pour tout le monde peut-être, parce que les amis, parfois c'est un peu compliqué avec Jérôme, mais bon, il a ses arguments, alors ça se tient un peu, mais voilà. Souvent, je vous ai mentionné une personne un peu contrôle, c'était de temps en temps, c'était un petit peu Jérôme à qui je pensais. Les grands méchants Izette, j'avoue, voilà. Je plaide coupable sur le grand méchant Izette. Ouais, parce qu'il a monté certains decks, c'est un petit peu violent. Écoutez, on va passer directement à la première partie, pourquoi ce commandant? Alors du coup, Jérôme, dans quel contexte tu as choisi Y'shtola? Alors déjà l'extension Final Fantasy, vraie Madeleine de Proust. Enfin, je sais pas si toi tu jouais à Final Fantasy quand tu étais Moi jeune. non, mais toi je crois que t'en as fait pas mal. Alors moi j'en ai fait beaucoup, celui qui m'a marqué le plus c'est le 10, parce que j'y jouais avec mon jumeau. Ah génial. Ouais, c'était des instants passés entre frérots qui étaient vachement sympas. Et du coup pour moi cette extension c'est vraiment... des souvenirs, voir certaines cartes emblématiques de personnages, ça m'a beaucoup plu. Et donc j'ai eu envie de build des commandeurs Final Fantasy, j'en ai build 3. Alors voyez, juste une petite anecdote, voilà pourquoi c'est un serial builder. Il a monté 3 commandants Final Fantasy, les amis, truc de fou. Ouais. Et 3 très fun dans leur propre style. Et celui qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est Y'shtola, c'est celui du milieu. Ouais. C'est celui-là. Excellent. Alors, cette carte, rappelez-vous, dans ma vidéo d'ouverture de boîte collector avec Magali, alors c'est pas celle de Magali, t'es pas allé lui dérober... Non, je confirme. Mais par contre, elle a ouvert, j'ai ouvert pour Magali cette magnifique Y'shtola, vraiment, illustration incroyable, le dessin est génial. Et donc, écoute, sans plus tarder, je pense qu'on va directement aller à la présentation du commandant et les stratégies du deck. Et c'est parti. Allez. Allez, donc c'est parti, Jérôme, présente-nous les grandes lignes de ton commandant. Il fait quoi, Y'shtola? Alors, Y'shtola, déjà, tu l'as peut-être remarqué, c'est un commandeur d'un préconstruit de Final Fantasy. Préconstruit plutôt populaire, il faut le dire, assez fun, avec de bonnes cartes à l'intérieur. Et qu'est-ce qui fait ce commandeur? Alors, ce commandeur, déjà, c'est une 2/4 vigilance pour 4 manas, dont un mana générique, un mana blanc, un mana noir, un mana bleu, avec... En plus de la vigilance, 2 autres capacités. La première capacité, c'est qu'à la fin de chaque étape de fin, si un joueur a perdu 4 points de vie, je pioche une carte. Ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre. La deuxième capacité, c'est que lorsque je caste un sort non créature, je gagne 2 points de vie et mes adversaires en perdent 2. Donc tu draines tout le monde de 2, quoi. On draine tout le monde de 2 et on comprend que si je caste 2 sorts à 3 CCM ou plus, mes adversaires perdent 4 points de vie, je pioche une carte. Waouh. Voilà. Ok. Y'shtola, il y a plusieurs manières de la build. Il y a le préconstruit avec des créatures, quelque chose de très multi, très soft. Il y a la manière contrôle, ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et il y a également une manière que j'ai envisagée au début qui est enchantress. Blinde d'enchantement, du contrôle également, et c'est assez original également.
Ouais, j'aime beaucoup. Bah écoute, aujourd'hui, voilà, tu vas nous présenter ta version donc contrôle parce que voilà, on le connaît, Jérôme, il aime bien contrôler un petit peu. Il le fait très bien et donc là, on va passer maintenant dans Moxfield. Il nous a fait la petite liste qui sera bien sûr en description de la vidéo. Il a monté bien sûr le deck avec les tags, donc ça va nous permettre de découvrir tous les piliers de la stratégie. Donc c'est parti, on va regarder ça. Let's go. Allez, c'est parti, on est dans Moxfield, donc sur le compte de Jérôme, donc n'hésitez pas à le follow et à regarder tous ses decks parce qu'il en a pléthore comme je vous ai dit. Donc Jérôme, avant de passer au pilier, à la stratégie du deck, tu peux nous parler un petit peu de la constitution dans les grandes lignes? Yes, alors Y'shtola, le deck, il part sur une structure classique, créature, enchantement, éphémère, rituel. Je pars sur 15 créatures. Dans Y'shtola, ça reste un deck contrôle, on veut pas aggro, on n'a pas beaucoup de créatures. Il y a certaines versions du deck qui jouent avec beaucoup moins de créatures, genre 3, 4. Wow. Personnellement, je pense qu'en commandeur, à 4, il vaut mieux avoir un peu de chair à canon sur le board, ça évite de se faire focus tout de suite. On l'a vu dans les parties qu'on a déjà faites ensemble avec ce deck, t'étais content d'avoir quelques bloqueurs quand même. Exactement. C'est compliqué. Donc on part sur 15 créatures, mais qui servent exactement la stratégie d'Yshtola. On a 5 rituels, 20 éphémères, on part sur 10 artefacts, et on termine sur 20 enchantements. Ah oui. Le deck est un peu hybride enchantress. Il va pas vraiment dans la stratégie enchantress parce qu'on n'a pas de piocheurs liés à ça, mais beaucoup de permanents, et ces permanents sont pour la plupart des enchantements. D'accord. On a 29 landes. 29 landes, ah ouais, 35 avec les MDFC. Exactement. 6 MDFC, ce qui porte le land count à 35 landes. Alors, vous voyez, je vous en parle beaucoup dans mes vidéos, mais les MDFC, les amis, mais blinder vos decks, c'est vraiment trop bien. Alors, en réalité, il y a deux stratégies sur les MDFC. Il y a les joueurs qui les comptent dans les land comptes. Et il y a des joueurs qui les comptent pas et qui partent du principe que ça va venir augmenter la mana curve et lisser leur courbe de mana. Moi, je fais plutôt partie de la première catégorie, je les compte dans mon compte de land. Je fais pareil. Bon, après, tu peux toujours perdre 3 points de vie pour qu'il arrive d'étape en plus, donc ça le fait. Exactement. Donc, on part sur 35 landes en comptant les MDFC. Et on arrive sur une courbe de mana qui ressemble à ça. Ah oui, alors beaucoup de sorts à 3 comme par exemple. Alors, une courbe en cloche. 85% des cartes du deck sont à 3 ou plus de CCM pour s'assurer de trigger un maximum Y'shtola. C'est génial. Je pense que c'est une bonne transition, Jérôme, on va remonter tout là-haut pour aller vers tes piliers parce que voilà, on va essayer de comprendre comment le deck gagne, avec quel pilier. On va parler d'abord des piliers de stratégie et après des piliers de support. Donc, allez, on va activer les tags, c'est parti. Alors, Jérôme, tu gagnes comment avec Y'shtola? Alors, Y'shtola va gagner avec deux principales stratégies. La première stratégie, évidemment, c'est le fait de drainer les points de vie de l'adversaire. Donc on rappelle drainer, c'est tu gagnes 2, on perd 2. Ah, c'est surtout eux qui perdent 2 le drain. Moi, le fait que je gagne 2, c'est du bonus. Tu vois. Donc on va drainer les adversaires, on va creuser ce drain de vie en doublant les triggers d'Yshtola. Donc on va vous montrer comment on double les triggers d'Yshtola. La deuxième stratégie, ça va être de se protéger. Et comment est-ce qu'on se protège dans un deck contrôle comme celui-ci? C'est en jouant Pillow Fort. Qu'est-ce que c'est Pillow Fort? Qu'est-ce que c'est Pillow Fort? Pillow Fort, c'est le fait de décourager les adversaires de nous attaquer. Avec des cartes emblématiques comme la prison fantomale ou la propagande. Alors let's go. Donc là, les piliers sont toujours triés par ordre alphabétique, donc on va en zapper quelques-uns. D'ailleurs, juste avant, si on avait parlé que c'est un bracket 4. Ah, on l'a pas dit. Ah ben ouais, donc on va en parler. Alors, le deck que vous allez voir aujourd'hui, il est bracket 4. Pourquoi est-ce que je l'ai build bracket 4? C'est parce que Vincent pourra en témoigner, on a un playgroup vraiment énervé. C'est dur. C'est parfois très très dur, on est très fatigué de nos parties. Mais évidemment, le deck se build aussi très bien en bracket 3. Ça dépend aussi de vos playgroups, de la tolérance de vos amis aux tuteurs, aux game changers. Donc, je vous présenterai d'ailleurs dans le deck quelques solutions pour downgrader en bracket 3 avec des cuts possibles et des remplacements possibles. C'est génial. Donc, premier pilier, le Double Trouble. Double Trouble. Alors, Double Trouble, on va copier les triggers d'Yshtola. Alors, on fait ça très classiquement en doublant les triggers. C'est ce que fait Delnay, que vous pouvez voir ici. C'est sur toutes les créatures de force 2 ou moins, on va doubler les triggers. Trop fort. Donc là, tu fais que sur Y'shtola? Alors, Y'shtola, non, il y a d'autres créatures. On va avoir des créatures comme par exemple le Baleful Strix que vous voyez là, qui va trigger 2 fois son draw si Delnay est en jeu. Donc, il y a quelques créatures comme ça dont les triggers sont doublés par Delnay.
La deuxième manière de doubler les triggers de Y'shtola, c'est tout simplement de la copier. Oui, et on la copie avec des sorts comme Irenicus Vile Duplication, ouais. Quantum Misalignment, qui est d'ailleurs très intéressant parce que ça rebound. Ok. Donc ça fait 2 copies d'Yshtola à Wow. terme. Et après, on a les classiques Sakashima et Spark Double, qui viennent copier idéalement Y'shtola, mais qui peuvent venir copier d'autres très bonnes créatures du deck pour terminer une partie. Ah, j'aime beaucoup. Alors, tu vois, j'ai appris 2 cartes aujourd'hui, Irenicus Vile Duplication et Quantum, je les connaissais pas. Et du coup, je pense que je vais en rajouter peut-être une de celles-là pour copier mon petit J'ai créé un monstre. J'ai créé un monstre. Ouais, tu crées beaucoup de monstres. Non, mais dans Opus Time, je pense que ça pourrait être pas mal de le copier avec Sakashima ou avec. Ouais. Je pense que je Tout vais à fait, rajouter c'est une bonne idée. des petits. Ouais. J'ai Delnay aussi. Hein, vous avez vu, on a tous monté un deck Final Fantasy. Mais ouais, ça me donne des petites idées pour Opus Time. Eh ben écoute, pour te des mêler parties encore plus. plus énervé. Parfait. Bon, c'est très clair. Double Trouble. C'est quoi ton deuxième pilier, Jérôme? Alors le deuxième de pilier, stratégie. on en parlait, c'est le Pile of Fort. Yes. Donc, comme je disais, hein, on décourage les adversaires de nous attaquer. On fait ça avec des cartes emblématiques comme la prison fantomale ou la propagande. L'emblématique sphère de sécurité, hein, je rappelle, il y a 20 enchantements dans le deck. La densité est suffisante pour pouvoir jouer une sphère de sécurité. On va avoir des cartes qui vont inciter les créatures adverses, et ça c'est très rigolo dans ce deck-là aussi, de se protéger en forçant les créatures adverses à attaquer les autres, n'est-ce pas? Donc les Eye of Nidhogg, qui est typiquement dans le préconstruit d'Yshtola, qui est très drôle, parce qu'en plus, il revient sur champ de bataille. Ah oui. Pareil pour la Goleshin Impetus, qui est très connue également. Donc les deux cartes font la même chose. Moi j'ai une préférence pour Eye of Nidhogg, qui en plus crée une 4 de vol, incité. 4, c'est typiquement le nombre de dégâts qu'il faut faire pour que je puisse piocher à l'end-step. Eh oui, j'aime beaucoup ça. Donc en fait, la carte est drôle. Tu peux enchanter n'importe quelle créature, au final, même une 1-1, c'est pas grave. Elle va faire 4 dommages. Exactement. Ou c'est aussi rigolo d'inciter une créature qui est une 12-12, une 14-14, qui devient une 4-2. Ouais. Voilà, c'est aussi drôle. Alors juste, on a vu avant, parce que en fait, t'as beaucoup de cartes, là on parle de toutes les stratégies, mais finalement t'en as beaucoup qui font 3 ou plus en non-créature pour pouvoir trigger Y'shtola, qui fait finalement... c'est cross-stratégie finalement. Exactement, hein. On l'a compris, Y'shtola, faut qu'elle trigger. On a envie de gagner les points de vie, on a envie de piocher nos cartes, et donc pour ça, on va jouer beaucoup de sorts qui ont 3 CCM ou plus, avec quelques shenanigans, des sorts qui ont plus de 3 CCM mais qui sont gratuits, ou qui nous remboursent nos manas. Donc c'est comme ça qu'on va réussir à avancer dans notre plan de jeu. Très clair. Donc cet axe Pile of Fort, il est essentiel parce que, comme tout deck contrôle, on va commencer au fur et à mesure à attirer la hate sur la table, et donc il vaut mieux être prêt et se protéger. Petite mention spéciale pour Collective Restrain, qui est une carte qui est moins connue que Ghostly Prison et Propagande, mais qui est aussi très bonne. Si vous arrivez à fetcher, par exemple, votre tour de raffine, il faut savoir que les créatures ne pourront nous attaquer qu'à condition que leur contrôleur y perd 3. Paye 3. Petite mention également sur, ça c'est une Norns Annex. Vous pouvez pas lire le texte parce qu'il est en Phyrexian. Je peux vous dire ce que ça fait. Les créatures ne peuvent nous attaquer que si leur contrôleur paye un mana blanc Phyrexian. Donc une plaine, un mana blanc, ou 2 points de vie. Ce qui permet 2 points de vie d'avancer encore une fois dans mes adversaires perdent leurs 4 PV, je pioche quoi. Et quand tu le castes, tu vas perdre potentiellement 4 points de vie. Tout à fait, parce que on peut le caster pour 3 manas génériques et 2 manas Phyrexian. Donc si je caste en payant 4 points de vie, je trigger Y'shtola, je pioche à Mindstep. Et ça, je trouve ça génial. Et t'en as d'autres des cartes comme ça avec les manas Phyrexian? Je crois que t'en as d'autres, on les verra peut-être tout à l'heure. On les verra peut-être tout à l'heure, tout à fait. Ok. Dernière mention spéciale, c'est sur l'île Sanctuaire. Carte classique de Pile of Fort. J'ai décidé de rentrer cette carte plutôt qu'un Moat, parce que déjà Moat, c'est une carte qui est en général détestée des joueurs. Ça dit que toutes les créatures sans le vol ne peuvent plus attaquer. Island Sanctuary, c'est une carte qui est plus équilibrée. Elle est pas effective au tour où vous la jouez. Il faut passer un tour de table avant parce qu'il faut arriver à sa draw step et refuser sa draw step. Et elle ne concerne que nous en tant que joueurs. Les créatures sans le vol ne peuvent plus nous attaquer nous. Donc c'est beaucoup plus équilibré. Elle attire moins la hate autour de la table. D'accord. Voilà. On part sur ça. Et on passe au finisher. Comment on gagne dans Y'shtola, à part le fait de drainer nos points de vie à mort? Parfois, c'est un peu lent. J'ai décidé dans un deck de Bracket 4 d'inclure des combos. Désolé. Je mets des combos. Il faut bien terminer les games à un moment quand c'est compliqué. Le premier combo qui vient finir la game, c'est le très classique Citadelle de Bolas, Nécropuissance.
Ouais. Donc, que fait la citadelle de Bolas? La citadelle de Bolas, elle nous permet de jouer les cartes du dessus de notre bibliothèque en payant des points de vie au lieu de payer leur coût de mana. Ouais. Ça nous permet de storm, tout simplement, dans Y'shtola. Sauf que parfois, on tombe sur un land dans son top deck. Parfois, on a déjà landé. Donc, on a besoin de pouvoir évacuer ce land pour continuer. On évacue ce land avec la nécropotence, puisque la nécropotence, elle dit que, outre le fait qu'on skippe notre draw step et qu'on ne pioche plus, et qu'on discarde dans l'exil plutôt que dans le cimetière, ça dit surtout que pour un point de vie, on peut exiler la top carte du deck, et la mettre ensuite dans notre main lors de l'end step. Donc, en fait, on peut évacuer les lands ou les cartes dont vous avez pas besoin du dessus de la pioche, continuer sur la citadelle de Bolas et drainer à mort plutôt, nos adversaires. Et ouais, mais comment tu gagnes les points de vie du coup? Parce que là, tu vas perdre énormément de points de vie. Y'shtola déjà rend 2 points de vie sur un cast. Ah, yes. À 3 de CCM ou plus, ce qui est, donc, encore une fois, sortir, représente 85% du deck. Et vous avez vu qu'on peut doubler les triggers d'Yshtola. Il suffit de pouvoir, via la citadelle de Bolas, jouer quelque chose qui va copier Y'shtola ou qui va doubler son trigger. Très vite, on va se retrouver à gagner plus de points de vie que ce que ça nous en coûte. Ok, très clair. Et le deuxième combo, du coup, lui, est plus connu quand même. Alors le deuxième connu, le deuxième plus connu, c'est le très classique sang exquis et lien sanguin. Donc lorsqu'un adversaire perd des points de vie, on gagne autant de points de vie. Et lorsqu'on gagne des points de vie, l'adversaire perd autant de points de vie. C'est une boucle infinie. On draine tous nos adversaires d'un coup. Que tu triggers aussi avec Bloodthirster. Enfin, Bloodthirster fait la même chose finalement. Alors, tout à fait. En fait, j'ai ça c'est le binôme enchantement. Et j'ai un binôme créature qui fait exactement la même chose. La ténacité perpétuelle qui fait la même chose que le lien sanguin. Et on a le Bloodthirsty Conqueror qui fait la même chose que l'Exquisite Blood. Non, c'est pas con. C'est pas con. Alors après, voilà. Combo, les amis, mettez-vous d'accord entre vous. Voilà, effectivement, faut voir quand est-ce que le combo marche et quand est-ce qu'il va gagner. Si c'est un combo tour 4, ouais, c'est pas très drôle. Et après, voilà, vous pouvez vous mettre d'accord là-dessus. Je pense que t'as d'autres decks qui font ça aussi, qui gagnent tour 3-4. On parle par exemple de Vivi. Mais là, en fait, l'idée, c'est de dire, voilà, moi, je fais ma partie, je laisse les gens jouer. Et à un moment donné, au tour 8-9, je sais pas à peu près combien... Ouais, le deck, il commence à faire des folies au tour 7 ou au tour 8, ce qui reste encore ok dans une partie de DH casu. De toute façon, souvent, les autres essaient de gagner à ces tours-là. Donc, il n'y a pas de raison de pas essayer, nous non plus. Voilà, après, voilà. Il nous prévient, on est d'accord ou pas, mais en tout cas, voilà, effectivement, dans ce build-là, vous avez deux combos, du coup, possibles dans le deck. Alors, à noter quand même que, en général, ces deux cartes-là, quand des decks les jouent, elles sont plutôt mauvaises. En standalone, elles sont fortes quand on les joue en combo. Dans ce deck-là, chaque carte unitairement est très bonne, puisque Y'shtola, on vous rappelle, draine les adversaires et nous fait gagner des points de vie. Donc, lorsqu'on va jouer Exquisite Blood, lorsqu'un adversaire perd des points de vie, on gagne autant de points de vie. Donc, ça veut dire que sur un trigger d'Yshtola, on gagne 8 points de vie. Ouais, c'est énormissime. Ouais, c'est ça qui est génial. C'est pas que le combo, c'est aussi très synergique avec ton commandant, exactement. Même sans l'autre. Et le lien sanguin, c'est pareil, puisque lorsqu'on va gagner des points de vie, un adversaire ciblé va en perdre autant. Sur un trigger d'Yshtola, on va gagner 2 points de vie. Un adversaire va perdre 2 points de vie, plus 2 points de vie sur le lien sanguin. Ça fait 4. C'est exactement la somme qu'il faut pour piocher à des doubleurs, etc. C'est insane. En fait, effectivement, c'est en soi des finishers et en plus qui peuvent comboter. Donc qui sont bons unitairement dans le deck. Donc en fait, ils sont aussi là pour ça. Voilà. Ah, il est fort. Bon, très bien, c'est clair. On va regarder rapidement les cartes de support, peut-être. Alors, on commence par quoi en support? On peut peut-être commencer par le classique draw. Comment on pioche dans un deck contrôle, c'est ça qui est important. Alors, ce qui est intéressant avec Y'shtola, c'est qu'Yshtola, elle fait des dégâts aux adversaires. Elle fait pas perdre des points de vie, elle fait des dégâts. Donc ça va trigger des cartes comme Curiosité qui vont faire piocher à chaque fois que Y'shtola va faire des dégâts. Donc 3 cartes pour un sort qui trigger Y'shtola. C'est plutôt fort. On a Ophidian Eye qui fait la même chose. Donc on va se retrouver vite avec des mains remplies. On a des cartes moins connues qui sont tout aussi intéressantes dans Y'shtola. Par exemple, le Risky Shortcut, ça nous fait piocher 2 cartes. Ensuite, chaque adversaire perd 2 points de vie. Sauf que sur le cast de Risky Shortcut, les adversaires ont déjà perdu 2 points de vie. On arrive à ces classiques 4 qui nous permettent de trigger Y'shtola à la fin. Donc pour 3 mana, on a perdu 2 points de vie, mais on a pioché 3 cartes.
C'est pas mal. C'est hyper fort. C'est pas mal. Ensuite, vous avez les sorts classiques comme Baleful Strix, Fairy Mastermind que je ne présente plus. Ouais. Mention très spéciale à Tatarutaru qui est une excellente carte de l'extension j'ai vu la Final dernière fois, Fantasy. effectivement, tu l'as beaucoup joué et c'était très fort, très sympa. C'est très Tu sympa. m'as fait piocher d'ailleurs, j'apprécie. Elle a un petit côté politique cette carte parce que vous allez la jouer et vous allez pouvoir proposer à quelqu'un de piocher avec vous, mais vous faites votre jeton trésor En fait, engagé. c'est génial, c'est que tu fais ça, mais en plus, tu vas pas te faire attaquer au tour d'après par la personne. C'est de la politique, on Ouais. négocie un petit peu. Donc la carte est très drôle. Rien que pour ça, en plus, c'est un drop 2, donc ça va parfaitement dans... C'est on curve dans notre deck, donc c'est nickel. Ouais. Et la dernière carte que je voulais vous montrer, les autres, elles sont... Enfin, les deux dernières cartes. D'abord, on a Frantic Search. Frantic Search, elle détape 3 landes. Donc on peut la jouer, drainer nos adversaires, gagner nos points de vie, piocher, untap nos landes, jouer autre chose, redrainer, trigger Ishtola. Donc la carte, il y en a d'autres comme ça dans le deck. Je trouve que c'est particulièrement pertinent de la jouer. Et la dernière carte que je voulais vous montrer, c'était celle-ci, c'est Talion. Alors Talion, qu'est-ce que ça fait? C'est une 3/4 vol pour 4. Quand il rentre sur le champ de bataille, je vais choisir un chiffre entre 1 et 10. Et lorsqu'un adversaire va jouer un sort avec un coût converti de mana égal à ce chiffre, ou alors une créature avec une force ou une défense égale à ce chiffre, ce joueur va perdre 2 points de vie, et nous on va piocher une carte. Et je vous le donne en 1000, le chiffre à donner en EDH, c'est 2. Bah ouais. Tous les cachets, les créatures à 2 de force ou à 2 d'endurance, enfin, il y en a beaucoup. Ça marche vachement bien. Il y en a beaucoup, donc en fait, ça va venir renforcer le drain parce que les adversaires vont perdre 2 points de vie, trigger Ishtola sur les 4 points de vie à la fin du tour. Nous, ça nous fait piocher en plus. La carte est très drôle, en plus d'être un bon body, c'est une 3/4. Ouais, ça te fait bloquer, ça vole. C'est très bon choix, j'aime beaucoup. Alors, vous remarquez quand même un petit peu, Jérôme, il est très très fan aussi des belles cartes, des belles finitions. Alors, on est un peu pareil à ce niveau-là, on est un peu faible à ce niveau-là, et on va regarder peut-être un peu tout à l'heure 2-3 de tes cartes parce que franchement, le deck est magnifique, donc voilà, vous avez un petit aperçu là, mais en vrai, ça va être encore mieux. Ok, mon pioche, moi j'adore, et en fait, t'en as entre guillemets que 12, mais finalement, vu que le commandant fait piocher, t'es pas obligé d'en mettre plus, quoi. Ouais, alors, ce qui va te faire un petit peu plus râler, c'est les removal. Ouais, effectivement. Passons au removal. Ah ouais, 14. 14 removal. Alors, dans les removal, je compte les contresorts, comme des pièces de removal. Vous allez avoir le classique Anguish Unmaking. À noter que le Anguish Unmaking vous fait perdre 3 points de vie. Si jamais vous le jouez avec, par exemple, un cachet qui ping de 1, vous avez perdu vos 4 points de vie, vous allez piocher à la instep. Il perd des points de vie, il est content. Et j'ai des terrains qui font ça aussi, parce que aller fetcher dans un Shockland, vous avez déjà perdu 3 poinds de vie. C'est génial. Donc, c'est comme ça qu'on va aussi trigger un petit peu Ishtola, c'est les shenanigans, et c'est ce qui fait que le deck est synergique et que c'est rigolo. J'aime beaucoup dans ce deck le côté, les pénalités, les cartes un peu, avec des petites pénalités qui en fait t'avantagent. J'aime beaucoup le principe. Vous avez le classique Deadly Relic, Deadly Relic, il est gratuit si vous avez Ishtola, mais son coût converti de mana, c'est quand même 4, donc trigger d'Ishtola. C'est n'importe quoi. Pareil sur le principe pour le Snuff Out. Alors, le Snuff Out, en plus d'être gratuit si vous avez Ishtola, il fait perdre 4 points de vie. Encore lui, une il fois. était dans le préco. Et il est dans le préconstruit. Parce que là, je vois la cote, je sais pas s'il y a une commune qui est déjà montée à Elle a été rééditée, 7 €, en fait, elle a baissé. Elle a baissé, elle était beaucoup plus chère que ça avant la réédition Trop bien dans le deck, quoi. C'est trop bien. C'est pas mal, Pareil pour Baleful Mastery. Donc, ça coûte 4 de CCM, mais vous pouvez le jouer pour 2 en donnant en plus une draw à l'adversaire. Alors, donner des draws à l'adversaire, c'est jamais idéal. Mais ça permet de réduire un peu la hate aussi. C'est, je gère une créature, tu pioches. Plus trop ça un inconvénient, finalement. Franchement, c'est un côté politique qui marche très bien. Et j'adore. En fait, j'adore. Exactement. Donc, je trouve que la carte est marrante en soi, ce petit côté politique de je te gère quelque chose, mais en contrepartie je te fais piocher, ça diminue la hate de l'adversaire envers nous, ça passe un peu de pommade, c'est pas mal. Alors tu peux me montrer parce que là on a joué ensemble il y a 2 jours là. À chaque fois une fois tu m'as pété 2 créatures en même temps, c'était quoi? C'est le fameux Curtain's Call. C'est lui, d'accord. Curtain's Call, très intéressant dans le deck aussi. Si vous avez 3 adversaires, il va coûter que 3 mana et ça détruit 2 créatures, ça trigger Ishtola, c'est plutôt pas mal, on est plutôt content de le jouer. T'as pas pété tout mon board quand j'avais Opus Time, j'étais en train de me mêler toutes vos bibliothèques. Je pense que j'ai dû péter 2 de tes grosses bébêtes. Donc carte qui a beaucoup fait le café sur toutes les parties que j'ai pu faire. Quand j'ai pu jouer cette carte, ça m'a toujours sorti d'un bon pétrin. Excellent, ok. Bon, t'as quoi d'autre en pilier de support? Écoute, on peut peut-être passer aux protections ou aux rampes. Allez, rampe. Alors, rampe, on est sur du très classique. Le Sol Ring Arcade Signet, je suis désolé, c'est pas original, mais
C'est un petit peu efficace. la petite robe noire des commandeurs. On en a, tout le monde en a un dans son dressing. Les talismans qui sont dans le deck. À noter que le talisman nous permet de faire des dégâts aussi sur nous-mêmes. Ça nous aide à trigger notre commandeur. Black Market Connection, extrêmement fort dans le deck. Vous le jouez on curve, tour 3. Tour 4, vous full send, vous perdez vos 6 points de vie, vous jouez votre commandeur, end step, vous allez piocher sur le trigger d'Ishtola. Donc, très utile, ce Black Market Connection. Et ensuite, 2 autres cartes que j'adore dans le deck. Alors j'ai découvert, j'en avais entendu parler, mais j'ai trouvé ça très fort quand tu l'as joué la dernière fois. On a 15 créatures. Sur les 15 créatures, 10 sont des légendaires. Donc, Relic of Legend, déjà, ça coûte 3, ça trigger Ishtola. En plus. Ishtola s'engage ensuite pour rembourser un mana, potentiellement. Donc, c'est plutôt utile. Donc, on peut vite accélérer en termes de mana grâce à cette carte-là. Et la deuxième carte un peu rigolote, c'est évidemment le Staff of Completion, parce que le Staff of Completion, pareil, vous jouez Staff tour 3, Ishtola tour 4, et vous engagez le Staff pour payer 4 points de vie, piocher une carte, et ensuite, end step, trigger d'Ishtola, vous repiochez une carte. Voilà. Donc, c'est un ramp que j'aime bien. En plus ça fait du mana. Je vous avoue que le proliférer et le détruisez un permanent ciblé que vous contrôlez, je les ai jamais utilisés, c'est pas très utile. C'est pour piocher. C'est plutôt pour ces deux modes-là, quoi. Non, mais excellent. Et donc, tu as les removals, on les a vus. Qu'est-ce qui nous manque? Les tutors, peut-être? Alors, les tutors, ça fait toujours un petit peu débat, hein. Ça dépend aussi de votre capacité, la capacité de votre playgroup à les accepter. Là, sur un bracket 4, on assume que le deck est en high power. Donc, on va jouer 2 tuteurs. Le premier, c'est l'Enlightened Tutor, parce qu'on a des enchantements et des artefacts qui sont clés, hein. On a parlé des finishers. Vous avez la citadelle de Bolas ou alors nos exquisite les combos, là, Blood ou yes, exactement. Donc ça nous permet d'aller les tutos en late game où on en a besoin, mais ça permet aussi d'aller tuto des pièces de pile fortes. Parfois, plutôt que d'aller chercher, plutôt que d'aller chercher des pièces de combo pour gagner, on peut se dire, je vais me protéger encore un petit peu pour que la partie, elle continue. On peut aller chercher des cartes qui sont, alors, il y a une carte un peu controversée dans notre playgroup, c'est la Solitary Confinement. Je vais peut-être vous la montrer. Dans les pièces de pile fortes, c'est celle-ci, qui dit que pour 3 mana, alors certes, vous devez vous défausser d'une carte et vous devez skipper votre draw step, mais au-delà de ça, vous avez Shroud et vous prévenez tous les dommages qui devaient vous être infligés. Donc, on peut aussi aller tuto des cartes un peu comme ça, qui nous aident à nous protéger face à des adversaires très agressifs. Donc c'est la raison pour laquelle je joue ce tutor blanc. Et ensuite vous avez le classique démonique tutor, c'est pareil, c'est la petite robe noire là, démonique tutor, c'est tout le monde connaît, tout le monde a envie de le jouer. Ça va chercher des pièces assez versatiles pour avancer notre plan de jeu. Et voilà les amis, donc j'espère que cette petite deck tech vous a plu. Encore une fois, on était ravis d'avoir Jérôme avec nous et que j'espère que ce format vous a plu. Donc petite info supplémentaire sur le deck, donc vous avez bien sûr la liste qu'on va mettre en description, mais il y avait aussi pas mal de cartes que tu as mis en considering. Ouais, tout à fait. On vous en parlait au début, c'est un deck de bracket 4. Évidemment, vous pouvez le mettre en bracket 3. Je vous propose dans la liste quelques cuts pour remplacer quelques game changers par d'autres cartes un peu équivalentes, moins fortes. Donc ça, voilà, il y a ça. D'autres idées de cartes que vous pouvez rentrer aussi également dans le deck. Des cartes que j'ai décidé volontairement de pas jouer, que j'ai laissé dans le considering en termes d'exemple. On parlait du mode par exemple, on l'a vu. Donc n'hésitez pas à aller voir la liste, à la liker si jamais vous l'aimez, ça fait toujours plaisir. Et puis si jamais vous jouez ce commandant, n'hésitez pas aussi à commenter cette vidéo, à nous faire des retours, nous dire comment vous l'avez build, comment ça tourne chez vous. Ouais, j'adore l'idée. Et alors toi Vincent, t'as joué contre ce deck vendredi, t'en as pensé quoi? Eh ben, je l'ai trouvé très très cool au final. Franchement, j'aimais bien te voir piocher, faire des petites synergies sympas. Au départ, c'était un peu comme moi avec Hope. Hein. En fait, on le voit pas trop partir. On se méfie pas trop. Et à la fin, il commence à piocher comme un malade, à nous drainer. En fait, j'ai dit attends, mais je suis à 10 là, j'avais pas remarqué. Ça draine très vite et on s'en rend pas forcément compte. C'est eux qui changeaient mes points de vie. Moi, j'étais là à regarder mes cartes parce que je viens de monter mon deck Hope et du coup, je galère un petit peu encore. Quoique, il a quand même gagné. Hein. Je vous ai meulé. Ah, tu nous as tous meulés d'un coup. C'était assez violent. Non, mais il est très cool ce deck. Franchement, tu l'as très bien construit. Bien sûr, tu l'as monté il y a pas très longtemps, donc il va encore s'améliorer. Mais déjà, la capacité de Jérôme à créer très vite des decks qui marchent, ça m'impressionne toujours. En tout cas, très très cool. N'hésitez pas d'ailleurs les amis. Donc on est dans les Yvelines. Hein. Si vous voulez venir affronter
le deck de Jérôme et vous faire un peu casser la mâchoire. Non, je serai gentil. Je serai gentil. Il descendra en bracket 3 pour vous. Mais ouais, n'hésitez pas à passer à nous contacter parce qu'on est pas très loin. On a un bon groupe de joueurs, donc avec grand plaisir. Et puis voilà les amis, encore une fois un grand merci pour votre support, votre soutien. Là on a fait l'ouverture complètement dingue, je crois que tu l'as vu aussi, hein. Il y avait des cartes sympas quand même. Ah ouais, je vous conseille la vidéo, il y a du lourd. Il y a du lourd de Age of Eternities. Et du coup bah voilà, en générique de fin on va vous passer quelques cartes très sympas avec des belles finitions parce qu'on aime les belles cartes avec Jérôme. On est pimper fou un peu. Ouais, pimper fou, hein, ça fait parfois un peu mal au porte-monnaie mais bon on s'arrange comme on peut. On regarde pas trop les comptes. Ouais voilà, on fait moins de decks mais ils sont plus beaux, hein, c'est un peu ce qu'on fait. D'ailleurs c'est vrai que toi tu casses. Non moi je fais beaucoup de decks et ils sont tous très beaux alors je regarde pas les comptes. Tu te mets mal. Mais voilà, finir par un joli petit défilé des plus belles cartes de ce deck et on vous dit à très bientôt et j'espère que voilà on fera une nouvelle vidéo peut-être encore une fois avec Jérôme la prochaine fois. Eh ben avec plaisir et puis encore merci pour l'invitation, c'était un honneur. Bah avec plaisir également. Salut les amis, ciao.